Ainsi, le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est le salaire et le niveau de vie. Le salaire et le niveau de vie. Introduction. Le salaire est le revenu d'un travailleur à la fin d'un jour de travail, d'une semaine de travail, de 2 semaines de travail et d'1 mois de travail. Ce salaire sert au travailleur de faire face à ses dépenses journalières d'une semaine, de 2 semaines et d'1 mois. Chaque être humain compétent d'une localité ou d'un État doit posséder un emploi qui va lui générer un revenu de subsistance, d'où la création des entreprises au sein des différentes localités d'un pays. Le niveau de vie représente les différentes couches sociales des habitants d'une localité ou d'un pays. Le constat est que l'être humain vit en fonction de son revenu ou de son salaire qu'il perçoit à la fin d'un jour, d'une semaine, de 2 semaines et d'1 mois de son emploi ou de ses activités qu'il exécute pendant les jours ouvrables d'une semaine. 1. Salaire. Le ministère des Ressources humaines et le ministère de la Justice d'un pays mettent en place les salaires en fonction des différentes formations du pays ou en fonction des différents emplois du pays ou en fonction des quantités de travail du pays. Le travail est mesuré en fonction d'heures ou d'un jour et le travail est mesuré en fonction du quantité de travail fourni par heure ou par jour. C'est-à-dire, pendant les heures d'une journée, le travailleur est censé de rendre une quantité de service qui est en fonction d'une quantité de monnaie. Le travail est aussi en fonction d'heures pour les cas des diplômés. C'est-à-dire, une heure de travail vaut une quantité de monnaie. Par exemple, celui qui travaille plutôt avec le bac 2 perçoit 500 par heure et il travaille 8 heures par jour. Il gagnera 4 000 par jour de son emploi. Il y a aussi le travail qui est mesuré en fonction des services rendus. C'est le cas des entrepreneurs, les entrepreneurs libres, etc. C'est-à-dire le nombre de services rendus détermine le salaire du travailleur. Chaque service rendu vaut une quantité de monnaie que le travailleur perçoit. L'essentiel ici, c'est de tirer un revenu à la fin de chaque jour, pendant les jours ouvrables d'une semaine, pour faire face à ses dépenses journalières appelées salaire. 2. Niveau de vie. Le niveau de vie est la vie que mènent les habitants d'une localité ou d'un pays. Étant donné que l'être humain vit en fonction de son salaire qu'il perçoit à la fin d'un jour, d'une semaine, de 2 semaines et d'1 mois de son emploi, la population d'une localité ou d'un pays est composée des pauvres, des moyens, des riches et des fortunés ou des bourgeois. Donc on a la classe des pauvres, la classe des moyens, la classe des riches, la classe des fortunés. C'est le salaire que le travailleur perçoit à la fin du mois de son emploi qui détermine sa classe sociale. La vie d'un pauvre est bien différente des moyens, d'un riche et d'un fortuné. La vie d'un moyen est bien différente d'un riche et d'un fortuné. La vie d'un riche est bien différente d'un fortuné. Chaque classe a sa vie qui est particulière à elle, c'est-à-dire spécifique à elle. Quand on parle du niveau de vie des habitants d'un pays ou d'une localité, on fait référence à la majorité. La majorité désigne la plupart ou la grande partie de la vie des habitants d'une localité ou d'un pays en termes de niveau de vie. Le souhait de chaque pays est d'avoir la majorité de la population des différentes localités du pays vivre la vie des moyens, où la plupart des habitants d'un pays doivent vivre la vie de la classe des moyens. Le pourcentage des riches et des fortunés est insignifiant au sein d'une population d'un pays, tandis que le grand pourcentage est partagé par la classe des pauvres et la classe des moyens, selon le constat. Les pauvres et les moyens occupent le grand pourcentage au sein des localités d'un pays.
3. Service. Le salaire d'un travailleur est condamné à faire face à ses salaires journaliers, à ses charges journalières plutôt, d'une semaine, de 2 semaines et d'un mois. Chaque jour que Dieu fait, le travailleur achète des services auprès des entreprises pour satisfaire ses différents besoins. Les services sont alimentation, frais de loyer, frais d'hygiène, frais de déplacement, les frais de scolarisation des enfants, les frais de santé, etc. Chaque classe que compose une population achète les services en fonction de leurs moyens qui déterminent leur niveau de vie. Les services que les classes pauvres achètent pendant un jour est mesuré en fonction de leur salaire qu'ils perçoivent à la fin du mois, ainsi que les autres classes que compose la population d'un pays. 4. Ménage. Le ménage est l'ensemble des personnes qui vivent sous un même toit, en partageant le même quotidien chaque jour que Dieu fait. Un ménage peut être composé d'une ou plusieurs mères, un père, des enfants, des cousins, des nièces, des grands-pères, de grand-mères, etc. La mère ou les mères sont les chefs du ménage et le père est le chef du ménage. Les deux chefs du ménage sont la mère ou les mères et le père. Chaque chef de ménage a un emploi qui lui génère un revenu de subsistance qu'il utilise pour assumer ses besoins quotidiens au sein du ménage. Un ménage est un foyer. Un ménage achète chaque jour que Dieu fait des services auprès des entreprises pour satisfaire leurs besoins grâce au salaire que génèrent leur emploi. Donc, on parle du panier du ménage. Prenons cet exemple qui est ceci. Un homme qui a faim et a 500 francs dans sa poche. Pour satisfaire son besoin, il doit consommer un repas de 200 francs dans un bar. Sa monnaie diminue de 200 francs et il est satisfait. Donc, il perd 200 francs de ses 500 francs et il sera satisfait. Il y a une relation entre le salaire du travailleur et les dépenses du travailleur. C'est ça qui marque la présence du panier du ménage. Lorsque le travailleur est satisfait d'un besoin, son salaire diminue d'un certain nombre de francs. Il existe une relation entre le salaire du travailleur et les services que le travailleur achète dans un mois. Nommons grand X le salaire et le grand Y les services. Quand les achats des services augmentent, qui est l'augmentation de grand Y dans un mois, et le salaire du mois diminue considérablement, qui est la diminution du grand X. Quand grand Y augmente, le grand X diminue. Quand le grand Y diminue, le grand X augmente. Quand le grand Y est constant, le grand X est aussi constant. Le grand X et le grand Y jouent un jeu d'inverse entre eux. C'est-à-dire quand le grand Y croît, le grand X décroît. Quand le grand Y décroît, le grand X croît. Et quand le grand Y est constant, le grand X aussi est constant. C'est le jeu du panier d'un ménage. Donc, c'est comme ça le panier d'un ménage se comporte. 5. Dépenses de certitude. Dépenses de certitude. La richesse est le fait de consommer moins que son revenu journalier ou d'une semaine ou de 2 semaines ou d'un mois. La quantité de monnaie dépensée pour les achats des services doit être inférieure au salaire que perçoit le travailleur à la fin de la journée ou d'une semaine ou de 2 semaines ou d'un mois. C'est l'indépendance financière. C'est la réalité traduite par la formule de 15 qui est revenu égal à consommation plus épargne. Donc, il y a une relation entre les dépenses et les besoins du travailleur, car il ne suffit pas d'avoir un salaire élevé ou plusieurs revenus. C'est la quantité des besoins du travailleur qui compte. Si les besoins du travailleur sont énormes, son salaire doit être élevé pour couvrir ses dépenses et de l'épargne. Nommons grand N les besoins de l'être humain et grand X le salaire.
Si le grand N est énorme, le grand X est élevé. Si le grand N est moyen, le grand X est normal. Si le grand N est faible, le grand X est toujours normal. La quantité des besoins des travailleurs agit énormément sur l'épargne. Nommons l'épargne grand T. Si le N est énorme, le grand T est petit. Si le grand N est faible, le grand E est grand. Si le grand N est moyen, le grand E est moyen. Chaque travailleur doit connaître ses besoins pour estimer la quantité de monnaie à dépenser pour ses dépenses de certitude de son salaire. La certitude est tout ce qui est connu d'avance par l'être humain avant l'arrivée d'une situation ou d'un événement. Selon Keynes, l'État doit intervenir forcément dans l'économie, ne limitant pas à un État gendarme. Les économistes classiques et néoclassiques défendent un État gendarme, dont les prérogatives se limitent à garantir le bon fonctionnement des règles du marché et à financer des infrastructures publiques. Keynes continue avec l'hypothèse entre parenthèses la loi psychologique fondamentale que la consommation d'un ménage augmente quand leurs revenus augmentent, mais dans une proportion moindre que l'augmentation du revenu. Ainsi, les ménages ne consacrent pas toute leur augmentation du revenu à la consommation, mais à l'épargne une partie. L'État doit contrôler les prix des biens basiques ou vitaux sur le marché du pays pour adapter les salaires aux besoins des travailleurs des différentes localités du pays. 6. Dépenses d'incertitude. Dépenses d'incertitude. Les dépenses d'incertitude sont des dépenses qui interviennent plutôt soudainement ou brusquement dans une semaine ou dans un mois, provoquées par un imprévu ou des imprévus. L'imprévu fait dépenser le travailleur, d'où la diminution de son épargne. De son épargne de la semaine ou de 2 semaines ou d'un mois. L'imprévu d'un mois fait augmenter les dépenses d'un travailleur. Quand un travailleur gagne son salaire, il doit prévoir ses dépenses en fonction des dépenses de certitude et des dépenses d'incertitude. Les dépenses d'incertitude sont des dépenses qui ne sont pas connues d'avance par le travailleur. Selon Keynes, la monnaie joue 3 rôles, à savoir l'échange, précaution et réserve. Réserve représente les dépenses de certitude du salaire d'un travailleur. Précaution représente les dépenses d'incertitude du salaire du travailleur. Et réserve représente l'épargne du salaire du travailleur. Le salaire d'un travailleur doit représenter ces caractéristiques. Donc, ici, l'ouvrage là a pour but de montrer le niveau de vie des habitants d'une localité, comment ils doivent vivre en fonction de leur salaire, donc comment ils doivent régler leur panier, le panier du ménage, donc jusqu'à terminer un mois, donc comment ils vont gérer leur salaire jusqu'à la fin du mois, donc comment un jeune qui est à la formation, comment il va préparer son avenir, donc et comment l'État va intervenir dans les paramètres économiques d'un pays. Donc comment il va agir, il va adapter les besoins basiques ou vitaux aux différentes couches de la société. Donc comme pour les pauvres, les moyens, les fortunés, les riches, etc. C'est ainsi s'arrête le titre de l'ouvrage de ce coaching. Donc